Hello et bienvenue dans ton nouvel instant T. Pour ce troisième épisode de l'instant T, j'avais envie de te parler un petit peu plus de moi en fait et de mon métier surtout. Je suis décoratrice d'intérieur et notamment spécialisée en décoration bien-être, qui est un peu un nom barbare et un peu fourre-tout pour dire simplement que j'essaye de transmettre mes connaissances pour que les personnes autour de moi, les personnes qui font appel à moi, puissent utiliser leur intérieur comme outil de développement personnel ou alors simplement pour les personnes qui ont la volonté de se sentir juste mieux chez eux. Alors là comme ça peut paraître hyper bateau et un peu absurde et en fait il n'y a rien de plus concret et rien de plus important pour moi. Mon expérience de vie j'entends, fait que j'ai conscience de l'importance de se sentir bien chez soi, de se sentir à sa place, de se sentir reposé, ressourcé, de se sentir apaisé, de ne pas ressentir de sources d'angoisse quand parfois notre vie professionnelle par exemple peut être tumultueuse et si on rentre chez soi et qu'en fait on n'arrive pas à décrocher, qu'on ressasse énormément, qu'on a un mauvais sommeil, qu'on est fatigué du coup très souvent, qu'on est vide de notre énergie, pas forcément fatigué physiquement mais mentalement aussi, cette fatigue où on se sent juste vide en fait. Quand on a une mauvaise communication au sein du couple, de la famille, par exemple aussi, ça peut être lié à l'habitat. Enfin voilà, plein de choses comme ça en fait. Et on se rend pas compte à quel point c'est notre lieu de vie aussi qui nous impacte là-dedans. Évidemment, c'est un tout. On est bien d'accord que de base, notre vie privée, notre vie professionnelle impacte déjà notre santé mentale, notre santé physique, de façon positive ou de façon un peu plus néfaste. Mais notre intérieur, il doit être aussi une source de positivité en fait. Il doit être une source de bien-être, sans forcément qu'on s'en rende compte. C'est pas forcément conscient tout ce que je vous dis là, c'est la plupart du temps ça ne l'est même pas. Mais par exemple, vous allez avoir peut-être des objets familiaux. Moi j'ai là par exemple, ce journal est un journal familial qui n'est pas forcément source de positivité dans mon entourage parce que c'est lié, c'est un journal de 1937 qui est pas une des plus jolies périodes de notre France, de l'Europe même. C'est une période de l'histoire qui est quand même assez sombre. Donc c'est vrai que ça ramène pas à des choses positives et en psychologie de l'habitat, effectivement ce n'est pas un objet qui devrait être dans mon bureau, qui devrait être là. Mais néanmoins, c'est un héritage familial et je suis pas encore prête à le laisser dans une petite boîte à souvenirs et à le laisser de côté dans un placard, un garage, un grenier quelconque. Pour l'instant, je ne suis pas prête à ça parce que j'ai encore des choses à régler aussi d'un point de vue de mes racines, de mes héritages en fait familiaux. Je suis assez adepte de la psychologie transgénérationnelle, c'est-à-dire l'héritage des différents traumatismes qu'ont pu vivre mes générations d'avant, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. On va pas beaucoup plus loin en termes de génération, on s'arrête 3, 4e lignée, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup même en psychologie transgénérationnelle, mais voilà, ces héritages-là en fait, moi j'essaye de les soigner comme je peux. Je ne peux pas forcément tout le temps, mais j'essaye en tout cas moi de réparer un petit peu ce que j'ai. Et c'est vrai que par exemple, ce journal-là ne m'aide pas. Par exemple, vous avez peut-être aussi, vous, des objets que on vous a transmis, qu'on vous a offerts, qui sont des héritages et qui sont pas forcément liés à quelque chose de positif. Malgré vous, et peut-être que ça peut bloquer les choses ou vous ramener à des choses pas forcément très positives et donc vous empêcher d'avancer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut aussi être lié à une couleur. Simplement, je ne sais pas, vous avez une chambre qui est complètement rouge, forcément votre sommeil doit pas être fou. Pas une généralité, attention, tout ce que je vous dis là ne sont pas des généralités et c'est vraiment au cas par cas. Je grossis les traits énormément pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais par exemple, une chambre rouge va plutôt stimuler le cerveau. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais le choix des couleurs est hyper important. Je pourrais y consacrer complètement une vidéo entière. Le choix des matériaux aussi. La décoration d'intérieur, c'est jouer avec les matériaux, jouer avec les couleurs, jouer avec l'esthétisme, jouer avec les formes, jouer avec les textures, jouer avec les objets. C'est un peu jouer au Tetris, vous voyez. C'est un peu imbriquer tout ce qui se trouve dans l'espace pour que tout fonctionne ensemble. Tout s'emboîte. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que oui, il faut que tout s'emboîte, mais il faut aussi que ce petit cube que vous avez créé s'emboîte avec les humains qui vivent ici, et pas que les humains d'ailleurs, avec les êtres vivants qui vivent dans cette maison, dans ce lieu de vie. Parce que si tout ne s'emboîte pas, y compris les habitants, à un moment donné, va y avoir un déséquilibre qui va se créer. C'est pas forcément ça qui va déclencher les choses, mais en tout cas, ça ne va pas aider à améliorer une situation qui peut être déjà dans la négativité. Ça met vraiment du temps, quand c'est pas quelque
chose où du jour au lendemain vous dites ah ouais tout va mieux. Non, c'est progressif et c'est pour ça qu'on s'en rend pas forcément compte quand ça va pas et on se rend pas forcément compte quand ça va non plus en fait. Et c'est ça avec la décoration d'intérieur qui est hyper touchy, c'est qu'en fait, notamment avec la décoration bien-être comme ce que je propose, parce que je vends pas du rêve, hein. Je te dis pas change la couleur de ton mur et demain t'inquiète pas tout ira mieux dans ton couple, tout ira mieux avec tes enfants. Non, non, évidemment, c'est bien plus complexe que ça. C'est simplement, pour moi, votre intérieur doit être un outil. C'est pour ça que je parle d'outils de développement personnel, parce que pour moi, le développement personnel, on met beaucoup de choses dedans, mais je le prends vraiment au sens littéral. C'est-à-dire que pour moi, ça doit être un outil, un moyen d'apprendre à se connaître, parce que ça nous permet de connaître nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous aide à mieux dormir, plein de choses comme ça. Ça nous aide à faire jouer notre créativité quelque part, parce que même si le décorateur intérieur, il est là pour vous accompagner, pour vous donner des propositions d'inspiration, de création, etc., tout part de vous. Donc si toi tu n'as pas d'idée de base, si tu n'as rien, en fait on va pas pouvoir aller très très loin. Pour moi le développement personnel c'est aussi, et notamment utiliser la décoration et son intérieur dans le cadre du développement personnel, c'est aussi entreprendre une démarche. Je parle beaucoup d'intention. Pour moi, l'intention, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est un peu une ligne directrice. Mon intention, par exemple, c'est d'accueillir sereinement mon enfant. Voilà, je suis en pleine grossesse et je veux accueillir sereinement mon bébé. Donc, il est une petite chambre bien à lui avec tel critère. Voilà, je veux qu'il puisse être reposé, je veux qu'il puisse s'apaiser dans cette pièce, je veux pas qu'il soit trop stimulé, je veux que ce soit un endroit vraiment paisible, un moment où on peut se retrouver à 3, à 4, un endroit vraiment cocon. Ça va être votre intention. Je souhaite avoir ce résultat, j'ai ce besoin et je veux le combler de cette manière-là. L'intention, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, je parle beaucoup du sommeil parce que pour moi c'est hyper important, mais c'est ça, je veux améliorer mon sommeil. Ou alors plus loin, je veux me remettre au sport, donc je veux me créer un petit coin sport à tel ou tel endroit. Je veux être plus productif quand je suis en télétravail chez moi. Comment on peut faire pour améliorer en fait cette productivité chez soi? Donc on va travailler sur peut-être changer l'emplacement du bureau, travailler sur l'ergonomie, les couleurs qui sont utilisées, plein de choses comme ça. En fait, on peut travailler sur énormément de choses, mais tout part de l'intention, de votre souhait, de votre besoin. S'il n'y a pas d'intention, et il faut qu'elle soit positive, évidemment, vous ne pourrez pas aller au résultat. Et l'intention, c'est vraiment le début de la démarche, et c'est quelque chose d'extrêmement inconscient. On parle beaucoup de visualisation en développement personnel, mais en fait, l'intention, c'est ça en fait, c'est visualiser intérieurement le besoin qu'on a, la problématique auquel on est confronté, pouvoir l'améliorer. La décoration bien-être, pour moi, c'est juste ça. Il existe la décothérapie, qui est un concept, qui est une marque même déposée. J'ai fait un post aussi Instagram où j'explique ce qu'est la décothérapie. Alors moi je ne l'utilise pas, mais en fait l'idée c'est rattacher en gros un objet, un élément déclencheur à une intention justement. Donc en fait on va associer via la méditation notamment, je vous dis un objet mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, je vous dis l'objet parce que c'est quelque chose de facile et qu'on peut le déplacer aussi. La décothérapie est aussi basée sur le feng shui, donc en fait on va placer cet objet qui est l'élément déclencheur rattaché à votre intention, à votre projet, à votre aspiration de vie aussi, ça fonctionne. Si vous voulez avoir une promotion par exemple, eh bien vous allez écrire votre intention, le placer derrière un objet, derrière une photo qui se raccroche à cette aspiration de vie, donc je sais pas, une photo de voyage par exemple, parce qu'avec cette promotion vous pourrez aller partir en voyage, accrocher ce cadre dans l'espace feng shui rattaché au domaine du travail par exemple. Je sais pas si c'est très clair, il y a un livre qui est très très bien, qui a été écrit, qui s'appelle Ma maison me soigne et qui explique totalement ce qu'est le concept de la décothérapie et que j'ai trouvé, ce livre je l'ai trouvé très chouette pour les personnes qui ont envie de s'initier. C'est une technique qui est assez simple. Je vous dis, moi je ne l'utilise pas, j'utilise d'autres choses de cette méthode, mais pas la mise en place, en tout cas de l'intention de cette manière. Mais voilà, c'est hyper pertinent et je suis assez d'accord avec ça. Là, on parle beaucoup de visualisation dans le développement personnel parce que ça fonctionne vraiment. De visualiser un objectif va nous permettre de l'atteindre d'une certaine manière. Ça peut mettre 10 ans, peut mettre 6 mois, selon l'objectif évidemment, et selon ce que vous mettez en œuvre, parce que c'est pas magique, hein. On vous vend pas des trucs, on claque des doigts et hop on atteint le résultat. Et même la décoration d'intérieur, il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que ce sont des démarches que vous entreprenez pour améliorer votre bien-être global dans certains domaines de vie, peu importe, pour apprendre à vous connaître, pour atteindre vos objectifs de vie, pour changer de vie, pour j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est bienveillant et que c'est bon pour vous, que vous estimez que c'est bon pour vous et que c'est ce que vous avez à faire, eh bien go visualisez
écrivez, méditez si cela vous fait du bien et aussi pensez à votre intérieur qui est un vecteur réel de vos intentions en fait. Il y a vraiment, tout est connecté sur Terre pour moi. Tous les êtres vivants sont connectés via des énergies les uns avec les autres et pas que. Bâtiments aussi sont connectés via des énergies parce que c'est en rapport avec les personnes qui y vivent, avec les personnes qui y passent, les visiteurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui vous faites rentrer chez vous. Si vous faites rentrer des gens malveillants, ces énergies restent et c'est peut-être pour ça que vous avez des grosses coquilles dans vos vies aussi. Peut-être parce que vous avez simplement des énergies négatives qui stagnent chez vous. Et forcément, votre santé mentale, elle peut pas aller bien si vous avez des vieilles énergies pourries de quelqu'un d'autre qui sont en train de virevolter autour de vous. Ça peut pas le faire. Voilà, donc il faut faire attention aussi à ça, à la circulation des énergies. Il y a beaucoup de choses. Le tout n'est pas de tout changer d'un seul coup non plus. De pas, voilà, faut pas non plus se précipiter. Il faut pas non plus, voilà, c'est aussi en fonction de vos croyances, en fonction de vos envies, vos besoins, de votre état d'esprit, de vos objectifs. Tout est fonction uniquement de vous. En ce qui me concerne, je m'adapte à vous, j'adapte mes offres à vous, j'adapte tout. Tout est adapté et adaptable et c'est pour ça qu'on en discute. Moi je travaille comme ça, je travaille en discutant beaucoup. Par exemple, j'ai fait un projet il y a pas très longtemps où bah voilà, ils avaient décidé d'une certaine couleur. Moi je suis pas forcément d'accord, je leur ai dit, moi je suis pas forcément d'accord avec cette couleur là dans cette pièce. Maintenant c'est votre choix et je vais faire en sorte de l'intégrer et ça fonctionne très bien parce que du coup je l'ai pas mis en mur complet, je l'ai pas non plus mis partout. J'ai travaillé avec des formes arrondies pour ne pas casser l'harmonie de la pièce, des énergies notamment. J'ai travaillé en définissant des zones dans cette pièce avec cette couleur qui est assez intense parce que c'est une pièce qui est placée plein nord, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, ça permet aussi de réchauffer un petit peu la pièce. Mais voilà, en fait, faut penser à plein de choses, trouver un équilibre. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de vert aussi dans cette pièce, voir un petit peu équilibrer en fait les choses. J'ai utilisé certaines matières, j'ai privilégié certaines matières par rapport à d'autres. Faut juste trouver un bon équilibre et il faut surtout travailler sur vos intentions, que vous voulez. Donc voilà ce qu'est la décoration bien-être pour moi. C'est simplement une manière d'utiliser son intérieur et notamment via la décoration qui peut paraître très superficielle et basée sur l'esthétisme, alors pas que. C'est loin d'être superficiel, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La décoration, elle est absolument partout dans notre quotidien et si vous réfléchissez bien, elle vous impacte tout le temps, dans absolument tout. Et on commence enfin à s'en rendre compte que la décoration n'est pas que superficielle, c'est pour tout le monde et c'est même essentiel à votre bien-être dans votre vie. C'est essentiel pour pouvoir vous sentir bien, vous sentir épanoui, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire des projets. Si vous vous sentez pas bien chez vous, ça pourra pas le faire. À un moment donné, ça va bloquer. Maintenant, demain, dans 10 ans, personne ne saura, personne ne sait, mais voilà, c'est extrêmement important d'y penser. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce dont vous avez envie que je parle. C'est un sujet un petit peu plus léger aujourd'hui, mais que je trouve quand même important. Voilà, de vous parler de ma vision des choses, ma vision de mon métier, la vision de la décoration. J'espère avoir été claire, j'espère pas avoir été partie un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai quand je parle de ce genre de sujet, j'ai tendance à beaucoup digresser, partir très très loin. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel Instant T.